Bonjour, Bonjour, soyez les bonjour à bienvenus. tous. On espère que vous allez bien. Alors, message à recevoir au moment où vous l'écouterez. Allons-y, c'est parti. Et on espère que l'on n'aura que des messages positifs. Hein, croisez le doigt. Ouais, Il y en a marre hein, du négatif. voilà. Allez, Ouais, le but c'est de sortir aussi de allons-y. ces énergies-là parfois. Allez, 8 de coupe. Bon, il y a quelque chose à quitter. On vous dit bien là ici, puisque vous quittez une dépendance. Vous quittez quelque chose qui vous a maintenu très longtemps attaché, accroché, enchaîné, empêché. C'est lié à tous les systèmes de Les dépendance. manques. Alors, ça peut être une substance, d'accord? Ça peut être une addiction, mais ça peut être une dépendance, nous dit-on ici. Mm. Et là, on le voit bien, vous allez quitter cela. Mm. Hein, vous allez fermer, vous allez couper quelque chose qui est lié, donc soit une addiction, soit une dépendance. Mm. Donc bravo à vous parce que ça arrive vers vous là. Oui, c'est tout ce qui est source de manque, hein. Donc on Oui, vous dit, c'est pour ça que le personnage il est de dos ici, il se retourne pas. non. Sur la dépendance, quand on quitte une dépendance, on choisit de ne pas se retourner. Très important, on me dit dans la vision aussi, d'avoir quelque chose devant vous et quelque chose en vous aussi. Donc là, ça risque peut-être d'être de vous demander de la force, du Mm. courage, de la volonté, de la détermination. On vous Ouais. dit, mais surtout tenez bon, Mm. d'accord? Ouais, faut être Tenez fort. bon, parce que quand on quitte soit une addiction, soit une dépendance, forcément, derrière, il y a tout autre chose qui vous attend. Vous passez vers un nouveau cycle. On vous dit, il y a une nouvelle ouverture derrière. Oui, oui, il faut être fort là, hein. Et on vous dit, soyez fiers de vous. Mm. Félicitez-vous, encouragez-vous. Vraiment, il faut vous renforcer de cette façon-là. On vous dit valorisez-vous ici. C'est ça, on avance plus léger aussi. Ouais, Ce qu'on nous montre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'emmener avec vous votre passé. Hein. voilà. Quand on quitte une dépendance, on me dit on lâche aussi l'histoire. Ça, c'est important dans l'identité, c'est de ne pas vous rattacher à ce que vous avez vécu ou à ce à quoi vous étiez attaché. Ouais, c'est bien un nouveau départ. Ah, il y a un défi là, c'est l'autonomie, vous, et l'indépendance. Ouais, dans la force. Dans la force, là. Sinon, ça ressort fort. Alors, pour certains, l'autonomie et l'indépendance, c'est synonyme de nouvelle initiation, nouvel enseignement. Donc, peut-être que vous allez vous lancer dans des études, nouvelle reprise d'études. Ici, pour certains, ça peut être ça. Synonyme d'autonomie et d'indépendance. Oui, et moi je vois des vrais défis, on me dit des combats. C'est la reprise des combats aussi. Peut-être que vous avez pendant un temps lâché certains combats et là on vous dit c'est comme si vous reveniez, voyez, au premier plan, on me dit, et vous ne vous fiez plus aux autres. Ce que j'entends, c'est aujourd'hui je compte sur moi. Oui, et ce que je vois aussi, alors c'est pour certains, vous allez repartir vers des études, d'accord? Vous avez besoin voilà, d'approfondir certaines connaissances pour vous réapproprier cette autonomie et cette indépendance. Donc ça, c'est très bien. Et on vous dit pour l'autre, vous allez devoir lâcher tout l'aspect de l'obéissance, tout l'aspect scolaire, tout l'aspect rigide, rigueur ici. On vous dit que c'est un défi pour vous réapproprier cette autonomie et cette indépendance. Ouais. Oui, oui, et il y a des chaînes à couper par rapport à ça. On me dit par rapport à certaines énergies, on me dit il faudra savoir couper pour retrouver votre autonomie. Ce qu'on montre, pardon, j'ai eu l'image en même temps. C'est un triangle, mais qui s'écrase. Bon, je vous fais pas l'image, mais c'est comme s'il fallait ici vous redresser, hein, pour être. Moi, on me dit que la structure soit droite. Oui, il faut jeter vos anciens cahiers ici, vous dit-on. Donc il y a vraiment une nouvelle écriture sur cette reprise d'autonomie. Il faut la composer, l'écrire et la vivre différemment. Donc vous ne pouvez plus l'associer à ce qui a été écrit antérieurement ici. Oui. Hein. Donc voyez ce qui vous parle. Oui, on me dit il y aura aussi certaines personnes avec qui vous devrez clarifier certaines choses pour pouvoir vous détacher ici. Je vois des personnes qui sont rattachées ou accrochées à vous. Et on vous dit là, c'est plus possible. Quand on décide d'être autonome ou indépendant, forcément, on n'emmène pas ou on ne garde pas avec soi les personnes qui nous ramènent dans la dépendance ou dans le manque d'autonomie. Donc là, c'est à vous de voir qui vous parle en fait. Bon, cavalier Qui d'épée, vous ramène agression. en arrière. Bon, bah là c'est très clair. Hein. On vous dit Harry allez au Potter. combat. Vous avez un combat à mener et on vous dit ne le fuyez plus. Cette fois-ci, il ne faut plus le fuir, ce combat.
ici. Vous avez souvent été agressé, Mmh. souvent été pris, pour, le bouc émissaire à chaque fois. Vous voyez? Celle ou celui vers qui on se tourne et c'est celle ou celui, et bien, qui va recevoir les foudres de tout le monde. Mmh. Vous voyez? Et on vous dit: «Là, il ne faut plus laisser faire». Mmh. C'est comme si, vous deviez décider aujourd'hui, de partir en guerre contre toutes les agressions reçues. Moi, j'entends les injustices, les humiliations. Voilà, Mmh. on vous dit: «Partez en guerre. Mmh. Oui, Allez c'est combattre». oui. On vous demande de combattre, on vous demande de ne plus fuir Mmh. ici. Mmh. Toute forme d'agression. Mmh. C'est un combat magique ici. Ce qu'on me montre, c'est que vous devez plus aujourd'hui avoir peur de votre magie, d'utiliser votre magie ou de contrer les magies adverses. On me dit souvent, vous avez tendance à laisser les autres, devenir plus forts que vous, comme si vous observiez l'autre plutôt que d'être dans votre force. Et là, on vous dit: utilisez vos ressources, utilisez vos spécificités, vos forces, pour pouvoir, contrer les autres. On me dit: «Vous êtes trop, en retrait de vos forces pour pouvoir les contrer». Vous voyez, c'est comme un combattant qui est sur un ring de boxe, mais comme il se sent, moins fort que le combattant en face, bah, il combat, mais il décide de combattre que dans les coins. On vous dit: «Ça va être compliqué de gagner le combat». Donc le but, c'est vraiment de revenir au centre aussi. Faut pas oublier que ici, ce cavalier d'épée, il représente la force et la toute-puissance de la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est parti, quand il est au galop sur son cheval, mon cavalier, pour aller au combat, rien, et je dis rien, ne l'arrête. Ce cavalier est en capacité de piétiner ceux qui se mettent sur son chemin. Oui. Et c'est ça qui vous est demandé aujourd'hui. Pourquoi? Pour couper toutes les agressions que vous recevez. Mmh. Vous On devez com être plus fort que les agressions Oui, oui, ici. oui. Oui, et là, les guides vous disent: «On combat pas pour, affaiblir les autres, on combat pour se renforcer». Mmh. Donc attention à ne pas tomber dans des guerres d'ego. Le but ici, c'est de retrouver votre force. Voilà. Voilà. Allez. Une dernière ou c'est encore une après? La rébellion. Ah, la rébellion sur le bonheur. Et certains, vous êtes en colère. Vous vous rebellez contre toute forme de bonheur qui n'est pas là, en fait. Alors, c'est plus que ça, c'est vous reprocher à la vie, aujourd'hui, de ne pas vous apporter le bonheur que vous souhaitez vivre. Et si vous êtes en rébellion, ça veut dire que vous êtes en réaction. Si vous êtes en réaction, ça veut dire que vous êtes en colère. Si vous êtes en colère, ça veut dire que vous êtes blessé. Donc c'est la blessure qu'il faut aller voir. Mmh. Car aujourd'hui, ce bonheur que vous souhaitez partager, que vous souhaitez vivre, vous pouvez le vivre, vous pouvez le partager, vous pouvez l'expérimenter, vous pourrez le faire durer aussi, hein. Mais on vous dit ici, vous ne pouvez pas l'expérimenter et le ressentir dans le plein plaisir du bonheur tant que vous serez dans la rébellion, Ouais. ici. Moi, j'en C'est comme si à chaque fois vous reprochiez soit à la vie, soit aux autres, soit au contexte. C'est jamais de votre faute, c'est toujours à cause des autres en fait, ce qui vous arrive, Mmh. et vous ne pouvez jamais vivre quelque chose de bon, de bien, de doux, Mmh. d'accord? Et attention, je vous juge pas, hein, c'est juste le constat de la lecture, mais on vous dit c'est parce que vous êtes en rébellion. Et si vous êtes en rébellion, c'est parce que vous êtes en réaction. Tout vous fait réagir quand vous n'avez pas ce que vous souhaitez avoir ou ce que vous estimez devoir recevoir. Là, c'est comme un dû. La vie me doit. Après tous les efforts que j'ai faits, après tous les investissements, la vie me doit. Mmh. Vous voyez? Et on vous dit, bah non, c'est pas ça en fait. Ouais, c'est fort, hein. C'est Ouais. fort dans le Et vous le vivez très mal. Il y a un inconfort ici. Vous le vivez vraiment pas bien, on me dit. Ouais. Ouais, c'est le contexte surtout ici. C'est parce que vous avez donné votre pouvoir au contexte. C'est-à-dire que comme le contexte n'est pas celui que je voudrais, eh bien, je peux pas vivre le bonheur. Mm. Et en fait, en abandonnant ça, c'est-à-dire en donnant ce pouvoir au contexte, c'est comme si le contexte, déjà, il peut plus bouger. Il est figé parce que bah, vous avez décidé que, de toute façon, dans ce contexte-là, vous n'auriez pas de bonheur. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas possible dans la réalisation de votre bonheur, de votre rêve. Et du coup, vous avez perdu cette force de transmuter les choses aussi. Le but, c'est de comprendre que, quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, alors ça peut être les personnes, mais ce que je vois beaucoup, c'est les espaces ici. On me montre des lieux, vous n'êtes pas dans le bon lieu, vous ne vous sentez pas à votre place, il y a des choses comme ça. Et tant que vous acceptez pas que vous pouvez être heureux là où vous êtes, ben on me dit, ça sera toujours ce miroir le contexte n'est pas le bon, je suis pas au bon endroit,
Et vous serez toujours dans ce rejet de la vie, en Mm. fait, dans cette rébellion. Là, il y a les deux blessures, il y a l'abandon et le rejet. Donc, soit vous vous êtes abandonné et vous n'avancez plus vers le bonheur. Vous voyez, il n'y a plus d'efforts fournis pour essayer d'ancrer un bonheur. C'est-à-dire qu'on s'abandonne et on reste dans cette rébellion. On reste dans ces colères, en fait. On ne va pas essayer d'aller chercher pourquoi je suis autant en colère. Ou soit c'est le rejet, vous rejetez toute forme de bonheur qui pourrait vous apporter un apaisement, des guérisons. Voyez, vous le rejetez. Donc il faudrait aller voir pourquoi vous rejetez ça. Et non seulement vous le rejetez, mais en plus vous le rejetez violemment, plutôt dans l'agressivité. Voyez, mais le bonheur n'existe pas, c'est n'importe quoi. Voyez, il y a quelque chose comme ça à aller traiter. Donc pour certains, c'est fort fort l'abandon, et pour d'autres, c'est fort fort le rejet. Hein, donc allez voir. Donc voilà pour les messages de l'instantané. On vous souhaite un très beau samedi. À bientôt. Très beau samedi, à bientôt.